Telehouse, c'est un fournisseur de colocation en data center, sécurisé, résilient et neutre surtout. Nous sommes implantés en France en 1996 dans notre site historique de Paris-Jeuneur. Et aujourd'hui, nous opérons 4 data centers en Île-de-France et un à Marseille. Un data center neutre, on va dire, ou un data center de colocation offre des services d'hébergement, donc sécurisés. Ça peut être en DFM, ce qu'on appelle nous un DFM, donc une salle sécurisée. Ça peut être aussi en colocation, donc des baies, des demi-baies ou des quarts de baie. L'essentiel, c'est que ça soit sécurisé avant tout, mais surtout nous offrons une haute disponibilité électrique et climatique et tous les services Smart End qui vont avec, donc rackage, dérackage, reboot, enfin tous les services qui tournent autour de l'hébergement en colocation. Nous offrons également des services de connectivité. Donc ça va être tout ce qui est cross-connect, qui permettent d'interconnecter les clients entre eux, du câblage structuré, un réseau optique type OTN, et nous offrons des services managés autres comme du out-of-band ou de l'Internet Access. Léon Fro, c'est avant tout un bâtiment de bureau en plein cœur du 11e, qui a été complètement réhabilité en data center tier 3. Ce bâtiment, il a été construit pour avoir un PUE cible de 1,35, donc c'est vraiment déjà un très beau projet à la pointe de la technologie, avec 4500 m² de salle IT et 5 MW de puissance. Pendant la construction et le déploiement de ce site, nous avons rencontré des challenges qui étaient très impressionnants parce que ça s'est passé pendant la crise Covid avec pas mal de contraintes, de confinement, de restrictions sanitaires, de pénurie de matières premières. Ça a été vraiment très compliqué. Heureusement, on était une équipe soudée et heureusement Telehouse comprenait le contexte. De toute façon, tout le monde le subissait mondialement. Ça a été vraiment très particulier, mais nous avons réussi à livrer, je ne sais plus, 400 racks dans un laps de temps très court pour que le jour J, Telehouse puisse mettre on sur son data center. Du coup, ça ne fait que décupler son succès. Ce qui était important, en tout cas dans la collaboration avec Legrand, c'était qu'on avait réussi à instaurer une relation de confiance et surtout une vraie relation de collaboration. Donc en fait, on communiquait beaucoup, on se parlait. Quand il y avait un problème, on l'anticipait ou bien on était super proactif pour essayer de le solutionner. On est en trinôme interne, on a une équipe dédiée externe pour les installations et en plus, on a, au travers des différentes usines qui travaillent pour nous, la relation qui est faite avec des chefs de projet sur place. Et j'ai des dizaines d'anecdotes en tête, mais j'en garde une surtout qui était une grande livraison de PDU qui devait, on va dire, être là pour la mise sur on de tous nos clients et qui a été retardée à cause d'une fermeture d'usine. Et donc Legrand nous avait proposé de tout monter à Saint-Marcellin, dans l'usine de Saint-Marcellin, pour tenir les délais. Donc en fait, des petits challenges comme ça ou des petits contretemps, on va dire comme ça, on en a eu par dizaines pour tous les équipements. Par contre, on n'a eu aucun retard, donc j'estime que les solutions ont été trouvées, donc c'est un succès. Et au final, j'en garde que ça a renforcé notre collaboration, surtout. C'est l'essentiel. Nous travaillons avec Minkels, et donc Legrand depuis des années, plus de 10 ans je crois. Legrand ou Minkels ont été sélectionnés sur des critères techniques avant tout, financiers, sur des critères RSE, sur des critères logistiques. Ce qui nous tenait à cœur également, c'était que Legrand soit un groupe européen, et donc c'est un critère assez important et que nous mettons à l'honneur pour la souveraineté numérique en France. Les baies Minkels, donc c'était un lot dédié parmi nos appels d'offres d'urbanisation. On cherchait des baies qui étaient robustes, configurables en fonction de la typologie de client, je vous disais, parce qu'on a plusieurs typologies de clients. Donc on a eu un ordre de déploiement d'un massif des racks, donc des baies informatiques, des PDU. Mais après, le Telehouse nous faisait des demandes ponctuelles pour les confinements, puisqu'en fonction des clients qui venaient,
Ils avaient besoin par exemple d'associer 2 rangées de 5 baies pour un client mis dans une cage, donc là il fallait confiner. Pour un autre client, il fallait 2 rangées de 15 baies, donc des grands couloirs. Pour certains autres clients, pour les espaces qu'ils appellent DFM, il fallait mettre des rangées de baies avec des baies diverses et variées, des baies de colocation et autres. Et là, c'était disposé d'une certaine manière, donc c'est des zones qui sont mutuelles à plusieurs clients. Et donc on recevait au fur et à mesure de ces déploiements-là des plans 2D qui nous donnaient l'indication de la longueur des confinements et du positionnement de poteaux, puisque sur le site il y a des poteaux. Donc il fallait à chaque fois que nous fassions un design et un devis des call corridors qu'on a déployés au fur et à mesure que les clients venaient s'installer chez Telehouse. Donc c'était du mode projet systématique à cause des poteaux ou à cause de certains clients qui avaient des besoins bien particuliers. On avait des confinements spécifiques dont certains devaient s'accrocher au plafond. On avait des confinements beaucoup plus standards comme ceux-ci, mais quand il y a des poteaux et autres, voilà, fallait s'adapter. Donc le chef de projet là prenait son rôle à cœur, travaillait avec l'usine et nos équipes sur le terrain s'adaptaient aux contraintes des salles et aux contraintes de chaque confinement. Donc ça a été du fur et à mesure et c'était du sur-mesure. Les baies Minkels ont cet avantage-là, c'est qu'elles sont configurables à l'infini. Elles nous permettent également d'avoir des baies 52U très robustes. Pour notre offre de colocation avec des quarts de baie, des demi-baies, les compartiments sont bien sécurisés. On a des compartiments de câblage qui sont dédiés. C'est vraiment des baies qui sont très très adaptées à la colocation, que nos clients aussi plébiscitent et que nous, on souhaite offrir également à nos clients. Je dirais pas loin de 1000 baies, 2000 RPDU, un peu sur tout le data center, toutes phases confondues. Le choix est avant tout un choix de confinement. Confiner, c'est la base pour éviter que les flux d'air froid et le flux d'air chaud se mélangent. Donc ça, c'est déjà une contrainte et un critère important pour améliorer l'efficience dans un data center. Le choix du couloir froid est basé sur notre design de data hall, donc avec un faux plancher. Et aussi, ça permet d'améliorer le confort de travail de nos clients. Donc, on souhaite mettre en place des solutions qui, en même temps, sont au service de l'efficience, mais également qui ne viennent pas perturber le confort. Pour que le data center et la salle informatique soient efficientes et que le serveur continue d'avoir un air, entre guillemets, frais pour pouvoir le recracher plus chaud, il faut qu'à l'intérieur de la baie, il y ait une séparation au niveau des montants 19 pouces avant, une séparation des flux d'air. Donc les baies Minkels ont été étudiées déjà depuis plus de 20 ans pour cet aspect-là. La nouvelle génération Nexpand que vous voyez ici a été encore améliorée. Donc l'air frais proposé par les clims va pouvoir être mis à disposition des grilles de ventilation des serveurs à l'avant, mais ne passera nulle part ailleurs. Ça ne pourra pas passer sous les baies, ni sur les côtés, ni au-dessus des baies et des serveurs. Donc, aux baies s'ajoute le confinement. On a plusieurs types de confinement. Voilà, mais on est parmi les plus efficients. On a mis beaucoup de R&D pour que l'air n'aille vraiment qu'au bon endroit pour les serveurs. En plus des améliorations des technologies qui ont été mises en place pour baisser la consommation de la production de froid, nous venons également extraire la chaleur émise par les serveurs et nous la réinjectons dans le réseau urbain. Cela permet de chauffer par exemple le collège voisin ou des logements sociaux aussi dans le 11e. Les solutions Legrand sont importantes parce que ça nous permet, à l'intérieur de la salle IT, d'éviter les déperditions. Mais une fois que le froid est produit, il faut que celui-là arrive au niveau des serveurs le plus efficacement possible et qu'il n'y ait aucune déperdition au niveau des flux d'air, qu'il n'y ait pas de mélange entre l'air chaud et l'air froid, et donc d'améliorer également ce delta T qui permet d'améliorer l'efficacité des armoires de clim. Comme pour toute urbanisation, en fait, quand on vient mettre les racks, c'est ce qu'on vient mettre en dernier. Donc, on doit s'adapter à l'infrastructure du site. Et donc, tout site, avec les choix technologiques qui ont été faits, présente certaines contraintes.
Sur le site de Léonfro, par exemple, je vais citer une contrainte de design qui a été choisie, donc tout ce qui est extinction par brouillard d'eau. Donc cette contrainte, elle a fait que nous avons choisi des call corridors Minkels avec des panneaux drop-away. Donc ces panneaux qui sont certifiés FM Global nous permettent d'être complètement conformes par rapport à notre système d'extinction. Là, on est en plein dans le projet de Mani 2, donc, qui va ouvrir ses portes en septembre 2023. Nous allons sûrement solliciter également Legrand et Minkels pour le déploiement de nos projets clients. Et nous comptons beaucoup sur l'accompagnement de Minkels pour maintenir la même qualité qui a déjà été offerte à Léonfro, mais aussi pour tenir les délais qui sont très challengeants. J'espère en tout cas que la collaboration nous permettra en fait, d'atteindre le même succès qu'on a déjà connu à Léonfro, voire plus.